mai dernier, 3 cardinaux et 9 évêques, ainsi que des médecins, des journalistes, des avocats, des intellectuels et des professionnels du monde entier, ont lancé un appel visant à sensibiliser le public, les dirigeants, la communauté scientifique et les médias aux graves dangers qui pèsent sur les libertés individuelles et qui ont surgi à l'occasion de la propagation du Covid-19. Ces dangers ont été davantage perçus dans certains pays, moins dans d'autres. Mais il est partout nécessaire d'attirer l'attention des fidèles catholiques et des hommes de bonne volonté sur ce qui se passe dans cette période si difficile. Ne considérer que les aspects sanitaires de l'épidémie, sans en voir les implications sociales, économiques, politiques et religieuses, peut conduire le monde vers un avenir dans lequel l'autorité des États et celle de l'Église seront affaiblies ou absorbées par des pouvoirs autoréférentiels et qui ont des objectifs peu clairs pour le moins. Le projet d'un nouvel ordre mondial, dans lequel les nations et les citoyens perdent toute leur identité propre et sont contrôlés par une élite, pouvait sembler une idée absurde il y a quelques années encore. Aujourd'hui, cependant, il est revendiqué et fait même l'objet de propagandes qui le présentent comme un bien pour la société et les individus. Un tel projet, promu par des organisations supranationales, doit être démasqué, connu et dénoncé. Tel devrait être le but de l'information afin que chacun d'entre nous soit conscient de ce qui se passe et puisse s'exprimer clairement en tant que personne, en tant que croyant et en tant que membre de la communauté. L'objectif de l'appel est précisément celui-ci, briser le silence médiatique qui pèse sur nous aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les libertés individuelles et les droits de la personne, menacés par des formes de censure et de contrôle. Exiger une égale dignité de la discussion dans la communauté scientifique, sans se laisser guider par des intérêts économiques ou idéologiques. Rappeler aux dirigeants leurs graves responsabilités pour le bien commun. L'appel a, sans aucun doute, réussi à provoquer un certain débat. En Allemagne, de nombreux représentants de l'épiscopat se sont contentés d'en balayer globalement le contenu présenté comme théorie du complot, sans rien réfuter et confirmant même leur ralliement sans critique à la pensée dominante. Répondant à une interview de Die Tagespost, le cardinal Gerhard Müller, qui fait partie des signataires, a courageusement observé qu'aujourd'hui, on en vient à appeler tous ceux qui pensent différemment théoriciens du complot. Il a également déclaré « Ceux qui ne font aucune distinction entre les chances et les dangers liés à la mondialisation ni la réalité ». Le pape François s'oppose lui aussi au fait que les États et les organisations internationales imposent l'avortement aux pauvres de manière néocolonialiste en révoquant l'aide au développement s'ils le refusent. Au Pérou, au temps de Fujimori, j'ai moi-même parlé avec des femmes et des hommes qui avaient été stérilisés sans le savoir et qui avaient été trompés avec de l'argent et de fausses promesses de santé et de bonheur dans la vie. Cela serait-il une théorie du complot ? De même, on ne peut accuser de complotisme la réflexion sur la vaccination de 7 milliards de personnes, même si les médicaments n'ont pas encore été correctement testés, en limitant les droits fondamentaux de ceux qui n'acceptent pas les vaccins. Nous ne peut être contraints de croire que quelques philanthropes milliardaires ont les meilleurs programmes pour améliorer le monde, simplement parce qu'ils ont réussi à accumuler une énorme richesse privée. Monseigneur Athanasius Schneider a lui aussi adopté des positions similaires. Il est étonnant de voir comment les représentants de l'établissement ecclésiastique, mais aussi politique et médiatique, ont unanimement cherché, par obéissance à la pensée unique dominante, à jeter le discrédit sur les préoccupations exprimées dans l'appel et à étouffer toute discussion à leur sujet, avec l'argument massu selon lequel il ne s'agit que d'une théorie du complot. Je me souviens des mêmes types de réactions et de discours sous la dictature soviétique, lorsque les dissidents et les critiques de l'idéologie et de la politique dominante étaient accusés d'être complices de la théorie du complot diffusée par l'Occident capitaliste.
il convient de souligner que l'appel, au-delà des critiques évidentes de ceux qui veulent en déformer le sens uniquement pour éviter d'avoir à faire face aux nombreuses incongruités de ce qui se passe sous nos yeux, a obtenu le soutien d'importantes personnalités du monde laïque et d'éminents représentants du monde de la science et de l'information. Robert Francis Kennedy Jr. a également exprimé son soutien. En moins d'une semaine, l'appel a recueilli près de 40 000 signatures et s'étend maintenant à l'Europe de l'Est. La perception d'une sorte de fracture que l'appel a le mérite d'avoir rendu visible entre les fidèles et les dirigeants de la hiérarchie ne fait aucun doute. Cela est également confirmé par l'approche clairement mondialiste de la journée de prière Pray for Humanity, organisée par le Haut Comité de la Fraternité humaine des Émirats arabes unis, pour invoquer la fin de la pandémie, à laquelle le Saint-Siège s'est malheureusement aussitôt rallié. Cette vision, récemment ratifiée par les documents d'Abu Dhabi, est clairement inspirée par l'idéologie relativiste propre à la pensée maçonnique. En tant que tel, il n'a rien de catholique et il est pour le moins troublant que les dirigeants de l'Église acceptent d'agir en tant que bras spirituel du nouvel ordre mondial, qui est ontologiquement anti-chrétien.